Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce sujet. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Et si on peut déposer nos Bibles, on élève nos mains vers le Seigneur et on va prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Papa. Tu es notre Dieu, Papa. Oh Seigneur, notre espoir, Seigneur, repose sur toi. Seigneur, nous allons attendre, Seigneur, la délivrance, Seigneur, de l'Éternel, Papa. Et si nous sommes ici aujourd'hui, Papa, c'est parce que nous voulons entendre de toi, Seigneur. Et nous savons que tu as une parole pour nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce que chacun d'entre nous traverse, Papa. Mais je sais, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, au travers d'un message, Seigneur, d'adresser, Seigneur, les situations de chacune des personnes qui se trouvent ici. Papa, nous voulons venir, Seigneur, avec une attente, Papa. Nous voulons venir, Seigneur, avec la foi, Seigneur, sachant que notre Dieu va nous transformer. Seigneur, je prie, Papa, afin que tu m'envoies, moi, le prédicateur, et que j'apporte cette parole, Seigneur, telle que tu me l'as donnée. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu oignes chacun d'entre nous ici, Papa, et que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, et qu'elle produise du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. Père Céleste, nous désirons sortir d'ici aujourd'hui changés, Papa. Nous désirons sortir d'ici aujourd'hui transformés par la puissance, Seigneur, de ta parole, Seigneur, et par l'œuvre, Seigneur, de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre le main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Si on peut tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Rois, la Bible nous parle du prophète Élie. Et vous savez, souvent on a appelé Élie le prophète du feu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu cela? Que Élie est le prophète du feu. Et on appelle le prophète du feu parce qu'à plusieurs endroits, il a fait tomber le feu du ciel. Mais si tu regardes dans le livre de Rois, on voit comment le peuple d'Israël est en train de vivre en désobéissance à la parole de Dieu. Ils connaissaient les lois de Dieu. Ils connaissaient les préceptes de l'Éternel. Ils avaient des prophètes qui leur disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais malgré cela, ils ne vivaient pas dans la volonté du Seigneur. Et à cause de ça, Élie a été envoyé. Et Élie est venu et il a dit ceci, qu'il ne tombera pas de pluie sur cette terre jusqu'à ma parole. Et on dit que par la suite, Élie s'en est allé dans le désert. Et pendant les 3 ans et demi qui ont suivi, aucune goutte de pluie n'est tombée en Israël. Et 3 ans et demi plus tard, donc, le Seigneur envoie Élie. Et c'est là qu'on va se trouver. On va aller dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18, verset 1. La Bible dit, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Vous voyez, Élie ici se trouve dans une situation où il était recherché. En fait, c'était l'homme le plus recherché en Israël. Le roi Akab, sa femme Jézabel, et tous ces prophètes de Baal et d'Astarté, ils désiraient faire périr Élie. Et Élie, le Seigneur l'avait couvert, l'avait protégé, et en passant pendant ces périodes de sécheresse et de manque, le Seigneur a nourri Élie.
Juste pour dire à quelqu'un ici, ne regarde jamais la situation du monde, ne regarde pas les crises qui sont en train de se produire, ne regarde pas le fait que les gens ne réussissent pas à trouver le travail et tu te mets dans cette situation-là. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va pouvoir pour toi. Si tu sers le Seigneur, il ne va pas te traiter comme il sert les autres personnes dans le monde. Tu es privilégié aux yeux de Dieu parce que tu es un enfant de l'Éternel. Amen. Amen. Et Élie a été nourri pendant ce temps-là. Élie a été béni, il avait toujours de l'eau. Le Seigneur a même envoyé des animaux pour le nourrir. Élie est parti dans la maison de cette femme-là, à Sérepta. Et le Seigneur a béni cette femme-là parce qu'elle a nourri Élie. Et le Seigneur a veillé sur lui. Mais voilà que Élie se trouvait dans cette position confortable. Mais le Seigneur vient lui dire, lève-toi, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Tu sais, souvent nous allons nous retrouver dans cette position où nous sommes dans un lieu de confort. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes en train de profiter de l'abondance que le Seigneur fait tomber sur nous. Et là, le Seigneur nous appelle à aller annoncer à d'autres personnes qui ne jouissent pas des mêmes bénédictions que nous, que le Seigneur veut faire une œuvre dans leur vie. Mais à cause du confort dans lequel on se trouve, on commence à questionner le Seigneur. Tu vois, Élie aurait pu discuter ici. Élie aurait pu dire, non, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cela? C'est un peuple qui a désobéi à ton alliance. C'est un peuple qui ne veut rien connaître de toi. Et c'est un peuple d'ailleurs qui veut me tuer. Tu sais, certaines choses qu'on traverse dans notre vie, si on pouvait juste faire confiance à la parole du Seigneur, de grandes choses allaient arriver. Tu sais, Élie aurait pu décider que non, je n'y vais pas. Mais s'il n'y allait pas, on n'allait pas voir les miracles qui allaient se produire dans la suite. Tu sais, souvent tu regardes ta situation et tu te dis que non, cette chose que je traverse ici, si j'obéis à la parole de Dieu, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Le Seigneur va veiller sur toi. Le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Le Seigneur va ouvrir une voie. Et souvent tu vas regarder devant, tu vas regarder derrière, comme le peuple de l'Éternel. Et tu vas te dire que devant nous il y a la mer, derrière nous il y a les Égyptiens, à gauche et à droite il y a une montagne. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur peut ouvrir la mer. Amen. Il va faire des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé. Ça prend juste que tu fasses confiance en sa parole. Si Dieu dit, la seule chose qui puisse être faite, c'est d'obéir à cela. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu sais, souvent on veut venir vers le Seigneur, et on a une manière de faire les choses. On se dit que non, si je fais comme ceci, je fais comme cela, alors ça va aller comme cela. Le Seigneur te dit que non. Le Seigneur dit que ça c'est de la folie. Parce que la sagesse pour l'homme c'est une folie pour Dieu. Amen. Amen. Ce que tu planifies, ce que tu organises, quand le Seigneur regarde cela, il dit que c'est de la folie. Parce que dans notre société présente, on se dit si je veux m'enrichir, il faut que je cotise assez d'argent. Il faut que je m'ouvre un compte d'épargne, que je m'ouvre un compte RIER, que je m'ouvre tous ces portefeuilles là dont on parle à la banque, dont je n'y comprends rien. Et si je m'ouvre tout cela après un certain moment et que je mets un peu d'argent dans la bourse, je vais m'enrichir. Mais non, le Seigneur te dit que mets de l'argent dans mon œuvre. Le Seigneur te dit que investis dans le royaume. Œuvre pour que les missionnaires puissent aller au champ de mission. Fais quelque chose pour mon royaume. Et si tu fais cela, moi je vais te bénir. Parce que notre bénédiction vient de Dieu. Amen. Parce que Dieu va agir d'une manière différente de comment nous pensons. Et voilà Élie, avec toutes ces personnes-là qui étaient contre lui, toutes ces personnes qui voulaient le tuer, le voilà qui se lève et il obéit à la parole du Seigneur. Et alors qu'il est en train d'aller, la Bible nous dit qu'il a rencontré Abdias, qui était un officier du roi. Et Abdias lui a fait ce rapport. Le roi et sa femme ont tué tous les prophètes d'Israël, tous les prophètes de l'Éternel. Tout ce que j'ai été capable de faire, c'est d'épargner la vie à 100 d'entre eux et que j'ai caché, que je suis en train de nourrir de pain et d'eau. Tu sais, souvent on regarde cela et on se dit que oh, ça c'est un bon rapport. Ça veut dire qu'il y avait quand même encore 100 prophètes de l'Éternel. Non, ça ce n'est pas un bon rapport. Parce que les prophètes étaient en train de se cacher.
Amen. Ils n'étaient pas capables de faire l'œuvre que le Seigneur les avait appelés à faire. Donc Élie se trouve là, face à cet homme qui est en train de dire qu'en fait on est en train de tuer les prophètes. Tu dis que tu vas aller vers ce roi-là, mais ce qu'il fait présentement, c'est qu'il tue les prophètes. Peut-être ce qui serait mieux pour toi, c'est que tu viennes te cacher avec les 100 autres prophètes. Je vais te nourrir de pain et d'eau. Et souvent, dans notre marche avec le Seigneur, nous allons recevoir de mauvais rapports. Parce que le diable va s'assurer de toujours à ce qu'un frère ou une sœur vienne nous raconter comment telle ou telle chose n'a pas marché. On a prié pour moi 50 000 fois, mais je n'ai pas été guéri. J'ai appliqué dans tel ou tel travail, on ne m'a pas embauché. J'ai voulu faire ceci ou cela, mais ma famille ne veut pas toujours venir au Seigneur. On va entendre de mauvais rapports. Mais tu sais, il faut que tu arrives à un point où tu saches que la manière comment le Seigneur travaille avec toi, ce n'est pas la même manière qu'il travaille avec les autres. Et que tu dis, peu importe les mauvais rapports que vous allez apporter, moi je fais confiance au Seigneur. Le Seigneur va agir dans ma situation. Peut-être que tu n'as pas été guéri, mais le Seigneur va me guérir. Peut-être que tu n'as pas eu ton travail, mais le Seigneur va me donner un travail. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient que le Seigneur va faire des choses dans leur vie aujourd'hui. Et qu'il y a des gens qui croient ici présentement que même si personne n'est guéri aujourd'hui, que lui il va sortir avec sa guérison. Amen. Amen. Vous savez, le fait que le Seigneur Jésus soit quelque chose ne garantit pas forcément qu'on va être guéri. Soit quelque part ne garantit pas qu'on va être guéri. Absolument pas. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, Jésus allait passer à des endroits, il y avait beaucoup de malades, personne n'était guéri. Les seules personnes qui étaient guéries, c'est ceux qui se levaient, comme cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Et elle disait que, vous savez quoi, vous pouvez vous lamenter, pleurer, crier. Moi, il y a une chose qui est que je vais toucher le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur va me guérir, parce que je vais faire le pas que ça doit prendre pour que je sois guéri. Parce que le Seigneur est en train d'attendre chacun d'entre nous. Il attend que nous nous décidions à recevoir les promesses qu'il nous a données. Et là, voilà, Élie, il se retrouve là et on lui donne tout ce mauvais rapport, mais il continue d'avancer. Et voilà maintenant qu'Élie se trouve devant Akab. Et au verset 17 du chapitre 18, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. » Vous savez, le monde présentement, la manière comment est-ce qu'il voit Dieu, c'est une manière qui est complètement à l'inverse de ce que Dieu, de ce que la Bible nous dit. Tu vois, dans le monde, on va te dire que Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, je peux faire tout ce que je veux. Un jour, on va tous se retrouver au ciel. Ça, ce n'est pas ça la Bible. Et en passant la dernière, il y a de cela, c'est la semaine passée, j'étais en train de parler avec un ami, un voisin. Et il était en train de m'expliquer que lui et sa femme, ils essayaient d'avoir des enfants depuis un bout de temps. Et qu'à un moment, sa femme est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, là, ils ont décidé vraiment d'être spirituels, de commencer à servir le Seigneur. Alors, ils ont commencé à partir à l'église. Et ils étaient fidèles à l'église. Ils y allaient chaque semaine. Mais environ au 3e mois de sa grossesse, elle a perdu son enfant. Et quand elle a perdu son enfant, dès ce jour-là, elle a décidé qu'elle ne repart plus à l'église. Pourquoi? Parce que la conception du monde présentement, c'est que notre Dieu est bon, c'est un Dieu de bénédiction. Je vais juste venir à lui, il va me bénir. Et tant qu'il me bénit, on est correct. S'il ne me bénit pas, on n'est plus correct. Vous savez, on ne marche pas avec Dieu selon les bénédictions. Parce que si tu devais marcher comme ça, c'est que le Seigneur ne t'aurait même pas béni. Parce que tu ne le mérites même pas. Amen. Mais nous marchons avec Dieu parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur ton trône. Il règne d'éternité en éternité. Je ne sais pas le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, mais je sais le Seigneur parce qu'il est Dieu.
Et nous devons arriver à ce point-là, où nous disons, Seigneur, tu sais, tu m'as déjà assez béni. Même si tu ne me bénissais même plus une seule fois jusqu'à ma mort, ce n'est pas grave, je vais quand même te servir. J'ai déjà assez été béni jusqu'à présentement. Le Seigneur m'a donné la santé, le Seigneur m'a donné l'intelligence, le Seigneur m'a donné la joie, le Seigneur m'a donné la paix, il m'a donné des voisins et des voisines, il m'a donné une famille. Nous sommes exagérément bénis. Tu sais, si tu as des doutes par rapport au fait que tu sois béni ou pas, essaie de te joindre à l'équipe qui va souvent prier dans les hôpitaux. Ou bien essaie de te joindre à l'équipe qui va évangéliser sur mon centre-ville. Tu vas réaliser que tu es extrêmement béni. Et Dieu, il marche selon sa parole. Si tu marches dans la parole du Seigneur, si tu obéis aux principes de la parole de Dieu qui te sont donnés, alors tu es en règle avec le Seigneur. Si tu n'y obéis pas, tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Peu importe les bénédictions que tu as dans ta vie. Parce que certains pensent que parce que j'ai un travail, parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, parce que j'ai de l'argent dans mon compte bancaire, ça veut dire que je suis en règle avec le Seigneur, Dieu me bénit. Non. Tu peux être comme cela, mais être très loin de la volonté du Seigneur. Amen. Et là, Élie répond, on a lu, au verset 19, il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Vous savez, Élie a été dans la situation la plus dramatique de toute sa vie. Il était seul contre 850 prophètes idolâtres. Il était seul contre le roi d'Israël, contre la femme du roi d'Israël qui est une sorcière. Il était seul contre tout le peuple d'Israël qui était derrière le roi. Et ce que nous allons d'habitude traverser, c'est que nous allons être seuls face au monde. Je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps tu sais le Seigneur. Ou bien peut-être c'est ta première fois aujourd'hui d'entendre un message pareil. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas commencer à servir le Seigneur, tu auras même plus d'obstacles qu'avant que tu ne servais le Seigneur. Amen. Tu sais, si tu sers le Seigneur depuis un certain temps, tu le réalises. Maintenant que tu sers le Seigneur, il y a plus d'adversaires qu'avant que tu le servais. Parce qu'avant que tu ne servais le Seigneur, c'était une jolie route vers les enfers. Regarde, Jésus a dit ceci, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est large et qui mène à la perdition, mais un chemin qui est étroit et qui mène à la vie éternelle. Et si aujourd'hui, tu commences à marcher dans le chemin que le Seigneur trace devant toi, tu vas réaliser qu'il y a des obstacles. Tu vas réaliser que de temps en temps, tu vas faire face à des situations que tu n'avais même pas eu à faire face dans le passé. Tu vas réaliser que maintenant tu dois combattre certains démons que tu n'avais même pas combattre dans le passé. Parce que maintenant, ils savent que tu as changé de camp. Maintenant, quand ils te voient, ils voient que tu étais baptisé au nom de Jésus-Christ. Que maintenant tu revêts Christ. Ils voient que tu étais rempli du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Christ habite en toi. Et quand ils te voient, ils savent que tu es leur ennemi. Vous n'êtes plus dans le même camp. Mais là, tu vas voir des obstacles, tu vas voir des situations. Et ce sera souvent comme si tu es seul face au monde. Parce que si tu regardes la société présente, tu vas réaliser que tout va à l'encontre de la parole de Dieu. Tout va dans le sens opposé. Amen. Les lois qui sont passées vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce qu'on enseigne dans les écoles, à l'encontre. En fait, nous sommes en train de marcher dans une direction, le monde va dans le sens opposé. Et là, Élie se trouve dans cette situation. Il se trouve seul face à l'adversaire. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce passage. Si on peut juste imaginer cela, c'est comme si Élie était en guerre contre toutes ces personnes-là. Élie, seul de son côté, contre toute une armée qui se trouve face à lui. Regarde, quand tu regardes ça avec les yeux physiques, tu dis que oh, c'est sûr que Élie est perdant. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir la victoire là-dessus. Mais si tu regardes ça avec les yeux spirituels,
tu vas réaliser que celui qui est avec Élie est plus fort que toutes ses autres armées. Tu vas réaliser que celui qui est pour Élie est capable de vaincre toutes les armées du monde rien qu'en soulevant son doigt. Et le Seigneur, en fait, la semaine dernière, j'étais en train de traverser certaines situations et j'étais en train de me poser des questions. Et le Seigneur m'a vraiment amené à ceci. Il m'a ramené dans ce partage, il m'a fait comprendre ceci. Que tu sais, quand tu vas en guerre, si tu as dans ton camp celui qui est capable de faire tomber le feu du ciel, laisse-moi te dire que rien ne peut se tenir devant vous. Quand tu vas en guerre et que tu es capable et que tu as dans ton équipe celui qui, à lui seul, peut consumer rien que avec un mot sortant de sa bouche toutes les armées de la terre, c'est sûr que tu es victorieux. Alors peut-être on regardait Élie ce jour-là, on se disait que non, là, on va faire une bouchée de lui. Mais laissez-moi vous dire qu'il avait celui qui peut faire tomber le feu du ciel. Parce que la Bible dit que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et que quand notre Seigneur se lève, l'ennemi doit se disperser. Parce que quand Dieu parle, laissez-moi vous dire que peu importe ce qui a été dit contre toi, peu importe le nombre de malédictions qu'on a dit depuis ton enfance sur toi, dès que la parole du Seigneur se lève, alléluia, toute forme de malédiction tombe, le cancer est guéri, le diabète tombe, et toute forme de maladie, même qui est incurable aux yeux du monde, va tomber. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Tu sais, tu dois arriver à la position où tu réalises que les situations qui se présentent dans ta vie, c'est juste pour permettre au Seigneur de faire tomber son feu dessus. Les situations qui pour toi te semblent impossibles, c'est juste pour que le Seigneur fasse tomber son feu dessus. Parce que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà regardé c'est quoi les propriétés du feu. Vous savez, souvent on regarde, on dit que oh, l'eau éteint le feu. Non, l'eau n'éteint pas le feu. Ce que l'eau va faire, c'est que ça va mouiller le matériel qui est en train de contenir le feu. Et à cause de ça, à cause du fait que le matériel est mouillé, ce matériel n'est plus capable de tenir le feu. Mais rien ne peut éteindre le feu. Rien ne peut bloquer l'œuvre que le feu veut faire. Et le feu, en fait, c'est capable de consumer toute forme de matière. Il n'y a aucune matière qui résiste au feu. Souvent, on va te dire que tes matières sont assez dures, ça résiste au feu. Si tu laisses ça assez longtemps dans le feu, laisse-moi te dire que ça va brûler. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à la fin des temps, la Bible dit qu'au jugement dernier, ceux qui n'ont pas obéi à la parole du Seigneur, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, avec le monde tout entier, vont être jetés dans les temps de feu. Parce que c'est le feu qui est capable de tout consumer. Rien ne résiste au feu. Mais je viens juste te dire à quelqu'un ici aujourd'hui que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et peu importe la situation qui se présente devant toi, ton Dieu est capable de consumer cela. Tu sais, ne laisse pas les situations de la vie te submerger. Ne laisse pas les problèmes ou bien les inquiétudes avoir le dessus sur toi. Réalise que si le Seigneur pouvait juste faire tomber son feu dessus, ce que tout serait consumé. Mais vous voyez, Élie se trouvait dans cette situation-là. Et Élie savait que son Dieu, c'est un feu dévorant. Et là, qu'est-ce que Élie a fait? Il a demandé au prophète d'Astadé et de Baal de construire un autel pour leur Dieu. Et ensuite, il a commencé lui aussi à construire son propre autel. Et il a dit que le Dieu qui va répondre par le feu sera le vrai Dieu. Et vous savez, Élie savait que le seul Dieu qui est au contrôle du feu, c'était l'Éternel. Et il a commencé à construire. Et eux aussi, ils ont construit leur feu, leur hôtel de côté. Vous connaissez l'histoire. Et après cela, Élie a fait une simple petite prière. Et le feu est tombé du ciel sur cet hôtel. Tu sais, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à bâtir notre hôtel. Parce qu'il n'y a aucun feu qui va tomber s'il n'y a pas d'hôtel. Regardez ceci. Dans la construction du tabernacle, le Seigneur a donné des instructions précises. Comment construire chacun des ustensiles. Il a donné les dimensions exactes de chacune des choses qui devaient y trouver. Mais après avoir fait tout cela, il y avait cet autel-là qui se trouvait au milieu, cet autel qui était la pièce la plus importante. Et le feu devait être sur cet autel-là continuellement.
Mais vous savez, ce n'est pas un feu humain qui a été mis sur cet autel. Ce n'est pas un homme qui a allumé une allumette et qui est venu déposer le feu sur cet autel. Le Seigneur a fait tomber le feu du ciel sur l'autel. Parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle du feu. Tu sais, dans ta vie aujourd'hui, peu importe ce dont tu fais face, peu importe les situations que tu traverses, ça prend juste que tu commences à te bâtir un hôtel. Ça prend juste que tu commences à rechercher les pierres. Tu prends des pierres, que tu les montes les unes sur les autres. Et que chaque jour, tu ailles vers le Seigneur avec cette situation. Parce que la manière vraiment comment tu vas bâtir ton hôtel, c'est à travers la prière. Souvent, certains d'entre nous, nous allons juste apporter une seule pierre devant le Seigneur. Et on va dire, Seigneur, fais tomber le feu dessus. Non, non, non. Le Seigneur veut que tu apportes une autre pierre. Tu sais, si aujourd'hui tu as déjà prié pour une situation, demain prie encore pour cela. Amen. Si demain tu as encore prié pour cela et que tu n'as pas vu arriver, le lendemain prie encore pour cela. Parce que le Seigneur veut que tu bâtisses un autel. Le Seigneur veut que jour après jour, tu amènes d'autres pierres sur cet autel et que tu le montes et que tu le montes. Et ce n'est pas à toi de décider quand l'autel sera prêt. C'est Dieu qui va le décider. Mais une chose est sûre, quand cet autel va être prêt, le feu va tomber du ciel. Parce que quand la parole de l'Éternel est donnée, rien ne peut empêcher à cette parole-là d'agir. Amen. Nous devons bâtir l'autel de Dieu. C'est la responsabilité de l'homme de bâtir l'autel. Très souvent, on traverse des situations et quand ces situations de la vie viennent nous trouver, on a tendance à juste aller se coucher. On dit, oh, je vais dormir, demain ça va bien aller. On a tendance à se lamenter sur nous-mêmes. On commence à dire, oh, peut-être c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. On a tendance à regarder et à se dire que, oh, peut-être que ce n'est pas le moment que le Seigneur veut faire telle chose. Non, non, non. Bâtis ton autel. Seigneur, je sais que c'est ta volonté de faire ceci. Alors je vais bâtir mon autel dessus. Seigneur, tant que tu n'as pas fait la chose, je vais ajouter une autre pierre dessus. Parce que je suis sûr que quand l'autel sera bâti, tu vas faire tomber le feu du ciel sur cela. Tu sais, mon frère, ma soeur, si tu traverses une maladie aujourd'hui, et que même si les médecins ont dit que c'est incurable, bâtis l'autel dessus. Amen. Si aujourd'hui tu cherches un travail et que tu ne réussis pas à en trouver, et même si on te dit que Montréal, oh c'est la crise, tu ne pourras pas trouver de travail dans ton domaine, bâtis un hôtel dessus. Amen. Si on te dit que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, que non, ce programme scolaire-ci n'est pas bon pour toi, non, tu n'es pas capable de faire tel ou tel travail, juste bâtis un hôtel dessus. Parce que Dieu va faire tomber le feu dessus. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et quand il consume, rien ne peut résister à son feu. Vous savez, dans Exode chapitre 20, verset 25, la Bible dit, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu sais, bâtir un autel en pierre taillée, c'est commencer à décider de la manière comment le Seigneur va agir dans ta situation. Je dis, oh non, peut-être cette pierre-ci, elle n'est pas assez belle. Il faut que je la taille un peu comme ceci, il faut que ça fasse comme cela. Et Seigneur, je veux que tu agisses comme ceci, et que tu agisses comme cela, et qu'à la fin, on obtienne cela. Non, non, non. Arrête de donner les programmes à Dieu. Amen. Arrête de dire au Seigneur de faire comme toi tu veux qu'il fasse. Parce que c'est à Dieu de décider de faire comment lui, il veut qu'il fasse. Apporte juste la situation devant le Seigneur et laisse le Seigneur agir. Combien de fois est-ce qu'on a résisté à l'œuvre du Seigneur alors qu'il est en train de répondre à nos prières? Parce que nous avions eu un programme. Nous avions planifié une certaine chose. Oh, le Seigneur va faire comme ceci. Mais quand le Seigneur décide plutôt de passer d'une autre manière, on bloque l'œuvre du Seigneur. Juste bâtis ton hôtel. Bâtis ton hôtel et laisse le Seigneur faire. Tu sais, bâtir un hôtel, ça va sembler souvent une œuvre qui est redondante. Ça va sembler comme si c'est juste une routine. Oh, encore aller prendre une autre pierre. Encore aller prendre une autre pierre. Et il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Et c'est ainsi que se trouve également la manière comment le Seigneur va agir avec nous.
Souvent, tu vas traverser une situation et tu as l'impression que tu n'arrêtes pas de prier pour cette même situation. C'est comme si ça fait des mois, tu pries encore et encore et encore pour le même problème. Tu as l'impression que rien ne change. Tu as jeûné pour cela. Tu as demandé des conseils par rapport à cela. Mais tu as l'impression que rien ne bouge. Vous savez, quand le Seigneur fait tomber son feu du ciel, il ne le fait pas d'une manière progressive. Ce n'est pas comme si tu vois d'abord une petite étincelle. Après ça avance, ça devient un petit feu. Après ça avance, ça s'arrête d'un certain endroit, ça devient un petit volcan. Et après la lave s'écoule jusqu'à venir vers toi. Non. Le Seigneur va te laisser bâtir l'autel entièrement. Et c'est quand ce sera entièrement bâti, au temps du Seigneur, c'est en ce temps-là qu'il va faire tomber le feu. Parce que nous ne marchons pas selon notre programme. Nous marchons selon le programme de l'Éternel. Amen. Amen. Arrête de donner des deadlines au Seigneur. Juste bâtis ton autel. Amen. Alléluia. Alléluia. Et non seulement tu ne dois pas utiliser de pierres taillées, mais en même temps aussi tu ne dois pas apporter un feu étranger. La Bible nous dit qu'après la construction du temple, le Seigneur a fait tomber le feu sur l'autel. Mais on nous dit qu'à un certain moment, le feu était en train de diminuer. Ça perdait de son intensité. Et les fils d'Aaron sont allés chercher du feu pour venir ajouter à cela pour que ça augmente. Et on nous dit qu'alors qu'ils s'approchaient, le feu qui était sur cet autel-là est sorti et ça les a brûlés vifs. Et le Seigneur a dit par la suite que je vous avais dit de ne jamais apporter de feu étranger sur mon autel. Parce que celui qui est en charge du feu, c'est Dieu. Nous ne devons pas faire de la manière du monde. Tu sais, souvent tu vas prier par rapport à quelque chose. Et parce que tu ne vois pas la chose arriver, tu vas commencer tu vas te dire que, oh, si je faisais peut-être comme ceci, peut-être ça aiderait pour que la chose arrive. Non, 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 nous allons le faire de la manière de Dieu. Amen. Nous allons laisser le Seigneur envoyer son feu. Parce que je préfère avoir le feu du Seigneur que d'avoir n'importe quel feu sur cette terre. Je vais laisser le Seigneur agir. Je vais laisser le Seigneur venir et faire ce qu'il veut faire. Nous voulons la solution de Dieu. Amen. Amen. Regarde, dans Jean chapitre 4, Jésus a dit ceci à cette femme-là qui était auprès du puits. Il lui a dit, tu es en train de chercher l'eau de ces hommes. Tu es en train d'essayer de puiser de l'eau ici parce que tu as soif. Mais laisse-moi te dire que moi j'ai une eau et que si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Parce que quand le Seigneur va agir dans ta vie, ça sera une solution finale par rapport à cette situation. Parce que le Seigneur n'est pas en train de tâtonner. Notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. Et tu sais, si tu es ici aujourd'hui, peut-être pour la première fois, et que tu entends ce message, et que tu te demandes, oui, mais comment faire agir ce feu dans ma vie? Tu sais, dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, la Bible nous dit que le Seigneur, que les disciples du Seigneur étaient en train d'attendre dans la chambre haute. Ils attendaient, ça faisait 10 jours qu'ils attendaient, parce que le Seigneur leur avait promis qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, verset 1, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand ce jour-là est arrivé, ils étaient tous ensemble dans ce même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu sais, le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est ce même jour que le Seigneur leur a donné le feu. Et si aujourd'hui tu veux avoir le feu du Seigneur dans ta vie, si tu veux que le Seigneur marche devant toi, si tu veux avoir la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres, ça prend qu'aujourd'hui tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, l'ennemi aura toujours la victoire sur toi. Amen. Tu vas permettre à ce feu dévorant de venir habiter dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire que le feu, ça va venir du ciel. Tu sais, on parle toujours
des trois parties de l'évangile. On te dit que si tu veux être sauvé, si tu veux que ton nom soit marqué dans le livre de vie, ça prend d'abord que tu crois. Il faut croire en Dieu. Ensuite, ça prend que tu te répandes de tes péchés. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tes péchés et prendre la décision de marcher selon ses voies. Et ensuite, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, le Seigneur va te remplir de son esprit. Et là, par la suite, il va falloir que tu marches dans la persévérance avec l'aide du Seigneur jusqu'à son retour. Mais vous savez, la première partie, qui est la repentance, c'est une décision personnelle. Tu dois te décider aujourd'hui que je ne vais pas sortir d'ici aujourd'hui comme je suis rentré. Il faut qu'aujourd'hui même mon nom soit marqué dans le livre de vie. Il faut qu'aujourd'hui même je sois changé, que je sois transformé. Il faut qu'aujourd'hui même je sorte d'ici étant une nouvelle créature. Et ça, c'est une décision personnelle. Personne ne peut la prendre pour toi. Tu dois te décider cela. Et par la suite, l'Église, le pasteur va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu sais, c'est aussi peut-être de nos yeux naturels sur une eau normale. Et tu vas dire que oh, ça c'est la même eau qui arrive chez moi. Mais laisse-moi te dire ceci. Cette eau-ci est capable de te laver de tous tes péchés aujourd'hui même. Si tu rentres dans cette eau, je te garantis que tu vas ressortir étant purifié, lavé. Et peut-être tu n'es pas capable de le voir. Mais dans les cieux, le Seigneur va prendre quelque chose, un crayon, il va écrire ton nom dans le livre de vie. Parce que quand tu vas rentrer dans l'eau du baptême, tu vas ressortir une nouvelle créature. Amen. La Bible nous dit que tous ceux qui ont été baptisés avec Christ ont revêtu Christ. Et ceux qui sont nés en Christ sont une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu vois, la deuxième partie, c'est l'Église qui doit le faire. Mais la troisième partie, c'est Dieu qui va le faire. Parce que Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau aujourd'hui, mais celui qui vient après moi va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Et si tu veux recevoir le feu du Seigneur aujourd'hui, ça prend que tu sois rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont reçu le feu du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui aujourd'hui marchent par la force et par la grâce du Seigneur? Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et une de ces raisons, c'est parce que ça va t'aider à vivre pour Dieu. La Bible dit que ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ, qui sont des fils de Dieu. Donc si tu veux être un fils de Dieu, pouvoir marcher dans ses voies, ça prend d'abord que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Mais tu sais, même après avoir reçu le Saint-Esprit, même après avoir reçu le feu, tu auras toujours à combattre. Il y aura toujours des obstacles qui vont se présenter dans ta vie. Et tu sais, Élie, après avoir fait tomber le feu du ciel et d'avoir fait ces choses qui sont extraordinaires, ces miracles qui nous éblouissent tous aujourd'hui, on nous dit que quelqu'un est venu lui dire que parce que tu as tué tous ces faux prophètes, Jézabel a dit qu'elle va te faire mourir. Et on nous dit que quand il a entendu cela, l'homme de Dieu, le prophète, celui qui a fait tomber le feu du ciel, s'est enfui dans le désert. Et on dit qu'il est parti dans le désert, il s'est couché proche d'un arbre, il a demandé au Seigneur, Seigneur, je veux mourir, juste prends ma vie. Tu sais, c'est quelque chose que de réaliser cela. C'est comme si puissant dans le Seigneur. Et vous savez, nous tous, nous pouvons traverser ces situations-là. Il y a des jours où tu n'auras même pas envie de venir dans la maison du Seigneur. Amen. Il y a des jours où tu n'auras même pas envie de prier. Il y a des jours où tu n'auras même pas envie de voir un frère ou une soeur dans le Seigneur. Il y a des jours où tu voudras juste prendre un avion et partir au nord, à la baie James, et juste rester là-bas. Et il y a souvent des périodes comme ça dans notre vie. Élie a traversé cela. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'aime avec l'attitude d'Élie.
C'est parce que quand il est arrivé dans cette position-là, il ne s'est pas levé et il est parti. Il est resté près du Seigneur. Il a dit, Seigneur, je n'en peux plus, tue-moi et prends-moi. Parce qu'Élie était décidé d'une chose, que si je vais mourir dans le Seigneur. Vous savez, quelqu'un doit se lever aujourd'hui et aller voir son pasteur. Pasteur, arrête de t'inquiéter pour moi. Je ne vais pas quitter la maison du Seigneur. Pasteur, arrête de te demander si je vais y arriver ou si je ne vais pas y arriver. Même si je meurs, je vais mourir dans la maison du Seigneur. Je suis décidé. J'ai mis mes bagages ici là et je ne vais nulle part. Amen. Et David a dit cela de cette manière. Si je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Tu sais, mon frère, ma soeur, juste décide-toi aujourd'hui que vous savez, vous pouvez tous partir, même s'il faut que je reste seul ici, je vais rester. Parce que ça, c'est ma maison. Je vais rester auprès de Dieu. Et si le Seigneur décide que je ne peux plus, c'est pas grave, il va me prendre. Mais par moi-même, je n'irai nulle part. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés à demeurer dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés que, oh oui, je vais rester dans la maison, je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Et vous savez, Élie a dit qu'il ne va nulle part. Il a dit, Seigneur, me voici. Prends ma vie, mais je vais mourir à tes pieds. Et le Seigneur a complètement ignoré toutes ces complaintes. Parce que la plupart du temps, le Seigneur ignore nos complaintes. Amen. Souvent, tu vas pleurer devant le Seigneur. Tu pleures. Et là, tu t'attends, ok, le Seigneur va venir m'embrasser. Je vais ressentir sa présence. Après, tu ne ressens rien. Après, quand tu prends ta Bible, tu lis un verset qui te parle directement. Lève-toi et va. Et vous savez, le Seigneur, il n'est pas intéressé à venir dans nos pleurnichages. Amen. Écoute, nous sommes dans une armée. Amen. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Et dans l'armée, il n'y a pas de pleurnichage. Quand tu commences à trop pleurnicher, on te renvoie à la maison. Amen. Il faut qu'on réalise que nous sommes dans une armée. Et le Seigneur, quand il te regarde comme quelqu'un d'équipé. Il te regarde comme quelqu'un de fort, quelqu'un de capable. Tu es capable de faire tomber le feu du ciel. Amen. Et quand le Seigneur te regarde, il dit que non, lui là, il n'a pas besoin qu'on vienne le tapoter à l'épaule à chaque fois. Il est capable de s'élever. Et le prophète a dit ceci: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, parce que si je tombe, je me relèverai. Amen. Je me relèverai. Tu dois être capable de te lever. Tu dois être capable dans ces situations difficiles de relever ton menton, de te redresser sur tes pas et de dire je vais continuer à avancer. Parce que peut-être que je suis dans la vallée, mais bientôt je vais voir la montagne. Amen. Peut-être que là je suis dans les ténèbres, mais l'Éternel sera ma lumière. Je ne vais pas rester dans cette situation. Le Seigneur va me relever parce que mon Dieu est un feu dévorant. Amen. Et nous devons arriver à cette position-là. Le Seigneur n'a même pas parlé de cette, n'a même pas adressé ses complaintes. Mais le Seigneur lui a demandé d'aller vers la montagne, d'aller à Horeb. Et le voilà maintenant qui arrive à Horeb. Et on nous dit que quand il entre dans la montagne, il entre encore dans la caverne pour se lamenter. Et là, à partir du verset 9 du chapitre 19, et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Et il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Tu sais, Élie commence à raconter tout ce qu'il a fait. Et comment est-ce que tout va mal. Et là, l'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Tu sais, c'est souvent ça que nous on s'attend à voir. Quand tu traverses une situation difficile, tu as envie d'aller prier et que tu ressentes un secouement. Tu as envie de commencer à parler en d'autres langues, de te rouler par terre et de te relever et dire: oui, la présence du Seigneur était sûrement là. Mais la Bible nous dit: l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre.
L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Quelqu'un disait un feu. Mais la Bible nous dit que l'Éternel n'était même pas dans le feu. Vous savez, souvent, le feu du Seigneur va venir de l'extérieur. Et souvent le Seigneur, et on aime quand le Seigneur le fait. On aime quand des personnes viennent ici et qui sont malades et que le Seigneur les guérit instantanément. On aime quand on est en train de traverser, je ne sais pas, quand on a un besoin particulier et le Seigneur pourvoit instantanément. Mais ça ne va pas toujours être comme ça. Ça, c'est une manière comment le Seigneur va agir. Mais la Bible nous dit dans ce passage-ci qu'après le feu, un murmure doux et léger. Tu sais, le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni même pas dans le feu. Mais on nous dit qu'il était dans un murmure doux et léger. Parce que souvent le feu va venir de l'intérieur. Tu sais, on s'attend toujours à ce que le Seigneur fasse de grands miracles et des prodiges dans nos situations. Mais est-ce que tu sais que souvent le Seigneur va juste te donner une parole? Souvent juste une seule parole va suffire. Et souvent peut-être la parole n'est même pas extraordinaire. Souvent, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, que tu es en train de traverser des situations difficiles. C'est comme si rien ne va. Mais là, tu arrives dans la maison du Seigneur et on prêche. Et même pendant la prédication, tu as l'impression que ça ne te concerne pas. Bon, au milieu de la prédication, le pasteur dit juste comme ça, que tout va bien se passer. Et là, tu ressens comme si le Seigneur t'a parlé à toi précisément dans cette situation-là. Et de tout le passage, de tout ce qu'il a lu, et de tout ce qu'il a prêché, tu n'as rien retenu. Juste ce petit mot-là, tout va bien se passer. Parce que c'est comme ça souvent que le Seigneur va agir. Souvent, au lieu de regarder à gauche et à droite pour des choses extraordinaires, juste attends ce petit mot du Seigneur. Attends juste cette parole-là qui va venir de Dieu. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur a donné à Élie ce petit murmure doux et léger. C'était à peine audible, mais c'était la parole de Dieu. Et on nous dit par la suite que Élie a pris cette parole-là. Et avec ça, il a continué à faire l'œuvre du Seigneur. Rien que ce petit murmure doux et léger a été suffisant pour le faire retourner au champ de mission. Et après cela, il a même fait plus qu'il n'avait fait avant. Mon frère, ma soeur, je veux juste te dire quelque chose aujourd'hui. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, le feu de l'Éternel est venu habiter en toi. Et tu sais, même si souvent tu ne ressens pas ce feu-là est présent. Et quand tu traverses des situations, ça prend juste d'aller chercher cette parole-là du Seigneur. Seigneur, donne-moi juste une parole pour que je puisse tenir une semaine de plus dans ta maison. Seigneur, donne-moi juste une parole pour que je puisse tenir une semaine de plus encore avec cette maladie jusqu'à ce que tu me guérisses. Seigneur, juste donne-moi une parole pour que je puisse tenir encore debout et que je ne tombe pas sous les traits de mes ennemis. Parce que le feu de l'Éternel se trouve également à l'intérieur. Amen. Et j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Deutéronome chapitre 9. On va tous se lever et on va relire ce passage qu'on a lu en introduction. Deutéronome chapitre 9, le verset 1 dit: Écoute Israël. Tu sais, je veux que tu remplaces Israël par ton propre nom. Écoute Silvio. Amen. Amen. Alléluia. Écoute Imani. Écoute Sterling. Le Seigneur te parle à toi, remplace cela par toi. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Et en passant le Jourdain, c'est un type du baptême dans la parole de Dieu. Donc le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici là qui a décidé d'obéir à l'évangile. Et il lui dit que voici la promesse qui vient avec cela. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Tu sais, le Seigneur dit que tu regardes les situations dans ta vie. Tu regardes les promesses que le Seigneur t'a faites.
Tu regardes ce besoin que tu traverses, ta famille qui n'est pas encore sauvée, le travail que tu ne réussis pas à trouver, la maladie qui n'est toujours pas guérie, les doutes et les questionnements qui traversent ta tête. Tu regardes toutes ces choses-là aujourd'hui. Et tu vois, c'est une ville, c'est une nation plus grande que toi. C'est une ville fortifiée jusqu'au ciel. C'est de haute taille. Et quand tu regardes cela, tu vois que tu n'es pas capable de les surmonter par toi-même. Comment est-ce que je vais pouvoir surmonter cette situation? Comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au retour du Seigneur? Combien de fois encore je vais pouvoir résister à cette tentation? Combien de fois encore je vais devoir combattre contre ces mêmes démons? Et tu regardes cela. C'est juste, j'ai combattu pendant des années avec cela, mais je n'y arrive pas. Mais le Seigneur a une parole pour quelqu'un aujourd'hui, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va marcher devant toi. Tu sais, arrête de regarder tes propres forces. Arrête de regarder tes habilités. Arrête de regarder tes connaissances. Arrête de regarder ce que toi tu peux faire. Parce que Dieu marche devant toi. Et tu sais, ce Dieu qui marche devant toi, c'est un feu dévorant. Et c'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi. Tu sais, Dieu va faire le combat pour toi. Quand tu regardes comment le peuple d'Israël a réussi à conquérir cette terre, la terre promise. La Bible nous dit qu'ils allaient arriver dans certains endroits et l'ennemi était déjà vaincu. Il n'avait même pas besoin de combattre. Dans certains endroits, le Seigneur envoyait même des bêtes sauvages. Il envoyait même souvent des animaux de la famille des guêpes. Ils allaient arriver, ils allaient dévaster le camp de l'ennemi. Parce que maintenant que tu es avec le Seigneur, maintenant que tu as traversé le Jourdain, tu as un feu dévorant qui marche devant toi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, peu importe la taille de ton adversaire, juste bâtir l'autel dessus. Alléluia. Peu importe les circonstances que tu traverses, juste bâtir un autel dessus. Tu sais, si tu as commencé à prier par rapport à cela, n'arrête pas de prier. Mon frère, ma soeur, je veux juste te dire à quelqu'un ici aujourd'hui, mets ta confiance au Seigneur. Mets ta confiance en l'Éternel. Parce que s'il a dit qu'il va faire quelque chose, rien ne va l'empêcher de le faire. Tu sais, peut-être ça fait je ne sais pas combien de temps tu attends cette promesse. Mais juste bâtir une autre pierre dessus aujourd'hui. Parce que le feu de l'Éternel bientôt va tomber dessus. Tu sais, tu es tellement proche du feu du Seigneur. Tu es à quelques pas de cela. Et il ne reste plus que quelques heures avant que cela arrive. Il faut que tu mettes ta confiance au Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Tu sais, arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder à gauche ou à droite. Arrête de regarder tes propres forces, tes propres habilités. Parce qu'il y a un feu dévorant qui s'avance devant toi. Et cette situation va être consumée aujourd'hui. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et c'est lui qui va les détruire. C'est lui qui va les humilier. C'est lui qui va te donner la victoire. Mon frère, ma soeur, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Parce que mon Dieu, c'est un feu dévorant. Alléluia. On ne va pas être sauvé par nos propres forces. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous serons sauvés. Et la grâce ne dépend pas de tes œuvres. La grâce ne dépend pas de comment tu es capable de prier, de comment tu es capable de jeûner, de comment tu es capable de connaître et de réciter la parole de Dieu. La grâce de l'Éternel dépend de Dieu. Et il a décidé que tu vas être sauvé. Juste laisse-le combattre pour toi. Oh Seigneur, je veux combattre. Laisse-le combattre dans tes finances. Laisse-le combattre pour ta santé. Laisse-le combattre dans ta famille. Laisse-le combattre dans toute forme de situation dans ta vie. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et il dit, tu les chasseras. Et tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit.
Parce que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, elle va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, juste après toi, parce que le feu du Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de faire tomber son feu du ciel. Ça prend juste que tu continues à mettre des pierres. Juste fais ce que le Seigneur t'a dit. Prends une autre pierre et dépose sur l'autel. Écoute, peut-être que la pierre n'est pas belle à voir, ce n'est pas grave. Juste prends-la, tu la déposes dessus. Parce que le Seigneur va faire son œuvre. C'est lui qui est au contrôle du feu. C'est lui qui fait tomber le feu. C'est lui qui va détruire ton ennemi. C'est lui qui va te venger contre ton oppresseur. Alléluia. Et tu ne vas pas craindre la flèche qui vole le jour. Et 1000 vont tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche. Parce que ton Dieu, c'est un feu dévorant. Alléluia. 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 Je me demande si on peut s'avancer en avant. Et on va venir bâtir encore notre hôtel devant le Seigneur. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Seigneur, je ne compte pas sur mes propres habilités. Parce que notre Dieu aussi est un feu dévorant. Et ce feu est capable de consumer toutes choses. Rien ne peut résister à ce feu. Rien ne peut tenir contre la chaleur qui s'émane de ce feu. La maladie est consumée par ce feu. Les problèmes familiaux sont consumés par ce feu. La dépression est consumée par ce feu. Même mes propres doutes sont consumés par ce feu. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Alléluia. On peut élever notre voix avec le Seigneur. Seigneur, je viens mettre, Seigneur, devant ton trône, Papa, cette situation. Je viens bâtir encore, Seigneur, mon hôtel. Je viens encore mettre une autre pierre en ce jour, Papa, afin que tu consumes cette situation, Papa. Oui, Seigneur, je sais que je ne suis pas capable, mais je sais que tu es un feu dévorant. Je sais, Seigneur, que tu vas consumer ces mauvaises pensées qui traversent mon esprit. Je sais, Seigneur, que tu vas consumer ces doutes, Seigneur, et ces inquiétudes, Seigneur, qui m'animent. Je sais, Seigneur, que tu vas consumer l'ennemi de mon âme qui veut m'attirer, Seigneur, dans le sens opposé à ta volonté. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Et oui, Seigneur, je mets ma confiance en toi, Papa. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que le feu du Saint-Esprit peut tomber sur toi en ce jour. Et si tu pouvais juste fermer tes yeux et lever tes mains vers le Seigneur et permettre à ce feu de tomber sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si un de Dieu, si on peut être conscient des personnes qui sont là, et si on peut aider quelqu'un à prier. Parce que le feu de l'Éternel est en ce Dieu. Le feu de l'Éternel veut consumer toute œuvre des ténèbres. Le feu de l'Éternel veut mettre à nu l'œuvre de l'ennemi. Le feu de l'Éternel veut nous donner la victoire en ce jour. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, la massacre, shakara, sokoro. Oh, la massacre, shakara, sokoro. Oh, la shakara, sokoro, shakara, sokoro. Oh, la massacre, sokoro, shakara. Ah, la massacre, shakara, sokoro. Oh, la massacre, shakara, sokoro, shakara. Ah, la sokoro. Oh, la oui, Seigneur, tu es mon refuge, Papa. Oui, Seigneur, tu es ma forteresse, Papa. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia, c'est toi qui me délivres du fidèle de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras, Seigneur, de tes plumes, Papa. Je trouverai un refuge, Seigneur, sous tes ailes. Oh, Seigneur, je ne vais pas craindre, Seigneur, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans la nuit, ni la contagion qui
yeux, je vais voir. Seulement, Seigneur, de mes yeux, je vais voir la retribution, Seigneur, qui tombe sur le méchant. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Peuple de Dieu, si on peut louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh la basaka, la bashaka, la basaka, la bashaka. Oh la basokoro, boshaka, la basokoro, boshanda. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui prient pour recevoir le Saint-Esprit. Si on peut lever notre voix avec le Seigneur. Alléluia. Oh la basokoro, boshaka, la basaka. Alléluia, si on peut intercéder et permettre au feu de l'Éternel de tomber en ce lieu. Oh la basokoro, boshaka, la basaka, la bashaka. Oh la basokoro, boshaka, la basokoro, boshaka. Ah la basokoro, boshaka, la basokoro, boshaka. Oh la basaka, la bashaka, la basokoro, boshaka. Oh la basaka. Aujourd'hui même, tu peux commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Nous avons l'eau. On peut te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. On prie pour toi en ce jour même. Que tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en notre langue. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Consume, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. On loue le Seigneur. Alléluia, c'est la plus haute louange. Ça veut dire je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors que tu es en train de donner des alléluia au Seigneur, le Seigneur va te remplir de ton esprit. Que tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer.